Bonjour à tous, ça va être une très courte vidéo juste pour mettre en garde un petit peu les débutants au sujet des proportions. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous savez que je reçois beaucoup de rendus, je suis très content, je ne m'attendais pas à ça du tout, c'est super, tous les jours j'en ai. Alors, je crois que je vais être obligé de refaire encore une vidéo pour les présenter. Mais je me rends compte qu'il y a des problèmes de proportion souvent dans ce qui est... Dès l'instant où les gens veulent associer plusieurs objets en même temps, il y a problème. Ça, c'est un truc... c'est pas facile, hein, je reconnais. Vous voyez, notamment ce que j'ai appelé une caisse dernièrement, que je vous ai fait modéliser. Mais en réalité, c'est une boîte. Parce que pourquoi ça peut pas être une caisse? C'est à cause de la taille des clous, là. Ce sont des clous, ce ne sont pas des pointes. Donc un clou, c'est pas gros. Et vous voyez que la boîte, il faut qu'elle ait la proportion par rapport au clou. Si vous voulez faire une caisse, j'ai dit, d'ailleurs, j'aurais pas dû dire une caisse dans le tuto, j'aurais dû dire une boîte. Si vous voulez faire une caisse, à ce moment-là, il va peut-être falloir s'y prendre autrement, pas mettre ces clous-là, mettre à l'intérieur 4 bois ici qui vont renforcer et avec des pointes. Et là, ici, vous mettez une grande pointe qui, vous voyez... Ça peut pas être une caisse, ça. C'est vrai que c'est moi j'aurais dû dire une boîte, voilà. Et la grandeur, ben, vous voyez, par rapport à une balance, par exemple, ben, elle peut pas être plus grosse, parce que sinon, après, votre clou, là, il va être démesuré par rapport, je sais pas, une vis de la balance. Vous voyez, il faut que le clou, ici, soit environ de la grosseur, vous voyez, de cette pièce-là, ici. Voilà. Donc c'est ça les proportions, il faut arriver, vous voyez, j'ai mis plusieurs objets, j'ai mis une boîte d'allumettes par rapport à la boîte, vous voyez, la taille à peu près qu'on peut estimer. Une chaise, vous voyez, la chaise, elle est un peu moins large que la balance, un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Voilà, donc là, on est à peu près dans les bonnes proportions. Les deux balances sont quasiment identiques, c'est 60 cm à peu près de longueur. Hein. Ça, c'est la balance, ça, c'est la Roberval, ça, c'est la Béranger, voilà. Que j'avais fait à l'époque, un bidon, vous voyez, un ancien bidon d'essence, là, voilà, le moulin à café, ben voilà, là on est dans des proportions à peu près correctes, je dis bien à peu près, j'ai pas pris de mesure, hein. La petite burette d'huile, tout ça, vous voyez, par rapport à une boîte d'allumettes, c'est ça, voilà, je reconnais que c'est pas facile, faites-y gaffe à ça, alors notamment ceux qui se sont lancés à faire la boîte, là, parce que ça y est, j'ai déjà des rendus de la boîte. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, la caisse, voilà, j'ai dit caisse, et en réalité, comme je vous disais, il fallait que je dise boîte. Ça aurait peut-être un petit peu aidé les gens. À ce moment-là, si vous voulez vraiment faire une caisse, modifiez-la. Enlevez ces clous-là, mettez ici un bois en renfort dans les 4 angles, et ça sera une caisse à ce moment-là. Et là, vous allez pouvoir la mettre beaucoup plus grande. Voilà. Mais pas dans l'état que je vous l'ai fait faire. Voilà. Donc attention à ça. Essayez après de vous imaginer, dire voilà, ben, un bidon d'huile, ça fait tant de dimensions, c'est à peu près la valeur d'une balance, d'une balance comme ça en largeur. Donc ben, je vais m'arranger à ce que mon bidon d'huile soit de la même largeur à peu près que la balance. Voilà, il fait 2 fois la boîte d'allumettes en longueur, par exemple. Ça, on a vite fait on sait un bidon d'huile comme ça, ouais, une boîte d'allumettes par rapport à une boîte d'allumettes. Oh ben oui, le bidon d'huile il fait bien 2 fois la boîte d'allumettes fermée en largeur. Voilà, donc on a la proportion comme ça. Mais faites-y attention parce que c'est important. Très très important. Alors après on pourrait modéliser évidemment en se servant vraiment des dimensions des objets, ce qui serait dans l'absolu, ça serait l'idéal, voilà. Mais malheureusement on n'a pas toujours les dimensions. Moi il y a beaucoup de choses que je modélise et j'ai pas les dimensions, hein. Voilà, je l'ai fait comme ça au pif. Et la balance Béranger, quand je l'ai modélisée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Je suis allé voir, là, juste avant de faire le tuto, je me suis dit, wow, la balance Béranger, elle est plus petite que la Roberval. Mais c'est faux, elle est un peu plus grande, voilà. Donc, j'allais voir les dimensions avant. Donc, j'ai comparé à une chaise, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une balance Béranger, il y avait les côtes de 64 cm, vous voyez, de long. Donc, par rapport à une chaise, c'est plus large. Une chaise ne fait pas 64, hein, ici. Elle fait un peu moins, voilà. Donc voilà, j'ai pu mettre ma chaise à la bonne dimension par rapport à la balance Béranger, par rapport à la Roberval, etc. Voilà. Et ma caisse, vous voyez, toute petite la caisse. Elle a fait la boîte. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.